Bienvenue à tous et toutes. Allez, on plonge aujourd'hui dans un sujet fascinant, le pouvoir du subconscient. Ah oui, un sujet passionnant. Hmm. On va explorer ensemble les idées de Joseph Murphy. Hmm. Il a écrit ce livre extraordinaire, Le pouvoir de votre subconscient. Oui, un classica. Un classique pas à goût, et on va voir comment on peut utiliser ces idées pour vivre une vie plus heureuse, plus saine et plus épanouie. Exactement. Et pour vivre cette expérience pleinement, on va parler uniquement en français aujourd'hui. Oui, une immersion totale dans la langue de Molière-Leva. Absolument. Alors, ce livre, Le pouvoir de votre subconscient, il continue d'inspirer les gens, même des générations après sa publication. Oui, c'est vrai. Joseph Murphy a fait des recherches incroyables sur les grandes religions du monde. Ah oui? Oui. Et il a vraiment créé un guide pour accéder à ce potentiel qui est en chacun de nous. Ce potentiel incroyable du subconscient. Mhm. C'est fascinant. Et dès le début du livre, j'ai été vraiment captivé par l'importance qu'il accorde à la répétition. Ah oui, la répétition. La répétition, c'est un peu comme apprendre à faire du vélo. Au début, on est concentré sur chaque mouvement. Oui, on y pense consciemment. Exactement. Mais avec la pratique, ça devient automatique. C'est ça. C'est le subconscient qui prend le relais. Exactement. Et Murphy explique que ce principe, on peut l'appliquer à beaucoup plus que juste le vélo. Oui, absolument. Il donne l'exemple d'Enrico Caruso, le célèbre chanteur d'opéra. Ah oui, Il était paralysé par le trac avant chaque représentation. c'est vrai. Incroyable pour un artiste de cette stature Tolio. Oui, mais en fait, il se répétait consciemment de laisser son subconscient prendre le dessus. Ah, intéressant. Et il a réussi à surmonter sa peur et à briller sur scène. Donc c'est la répétition qui lui a permis de faire ça. Oui, en quelque sorte. Mais il ne suffit pas de se répéter des choses, il faut aussi y croire. Ah, d'accord. Murphy insiste beaucoup sur le pouvoir de la pensée positive et de la visualisation. La visualisation. Oui, il raconte l'histoire d'un de ses proches qui a été guéri de la tuberculose. De la tuberculose vie. Oui, grâce à sa foi, on a un simple morceau de bois présenté comme une croix miraculeuse. Incroyable. C'est un Oh, peu comme l'effet placebo. oui, tout à fait. Le simple fait de croire en quelque chose, même sans traitement médical, peut déclencher des réactions positives, Hmm. physiques et psychologiques. Et ça, c'est la preuve que notre esprit conscient et notre subconscient sont liés. Exactement. Et elles travaillent ensemble. Fascinant. Et Murphy va plus loin avec sa fameuse méthode du fil mental. Ah oui, la méthode du film mental. Pouvez-vous nous expliquer comment ça marche? Comment on utilise la visualisation pour réaliser nos désirs? Bien sûr. Imaginez que vous créez un film dans votre esprit. Un film où vous vivez déjà votre désir. D'accord. Vous voyez les images, vous entendez les sons, vous ressentez les émotions comme si c'était réel. Et en répétant cette visualisation avec conviction, on envoie un message puissant à notre subconscient. Ah, intéressant. Et le subconscient travaille ensuite à le concrétiser. C'est comme si on programmait notre subconscient. Oui, c'est une bonne image. Et Murphy donne des exemples de personnes qui ont réussi à vendre leur maison grâce à cette technique. Incroyable. Et quand vous dites laisser le subconscient travailler, ça me fait penser au concept de l'auto-guérison. Oui, tout à fait. Murphy explique que notre subconscient peut jouer un rôle majeur dans notre bien-être physique et émotionnel. Absolument. Notre subconscient a une sagesse incroyable. Hmm. Il donne l'exemple d'une femme qui devait prendre une décision importante pour un emploi. Oui, Et en dormant dessus, elle a permis à son subconscient de la guider vers la meilleure solution. dormir dessus. On utilise toute cette expression. Oui, on le fait souvent sans réaliser la puissance de ce processus. Est-ce que ça veut dire qu'on peut laisser notre subconscient résoudre nos problèmes pendant qu'on dort? En quelle sorte, oui. On laisse notre cerveau digérer l'information. Et souvent, on se réveille avec une nouvelle clarté. C'est incroyable. Et est-ce que ça marche aussi pour la guérison physique? Oui, Murphy compare le subconscient à un médecin intérieur. Ah oui. Capable d'activer des processus de réparation et de régénération. Et il souligne l'importance de la foi dans ce processus. La foi. Oui, croire en sa guérison, même si c'est irrationnel, peut déclencher des mécanismes puissants. On retrouve ça dans l'effet placebo. Exactement. Le pouvoir de la croyance est immense. Mais attention, Murphy nous met en garde contre les pensées négatives. Ah oui. Il dit que la négativité peut nous empêcher d'atteindre nos objectifs. C'est vrai. Il donne l'exemple d'un de ses associés qui travaillait sans arrêt, négligeant sa famille et sa santé, Ah oui, par culpabilité et par remords. c'est triste. Oui, et ça montre que nos pensées peuvent vraiment influencer notre réalité. Et dans ce cas, c'est comme si ses pensées le poussaient à se saboter lui-même. Exactement. Et à faire souffrir ses proches. Un vrai cercle vicieux. Oui, et Murphy nous encourage à identifier ces pensées négatives Oui. et à les remplacer consciemment par des pensées positives.
c'est-à-dire choisir le bonheur. Oui, absolument. Ok. Choisir le bonheur. Et pour Murphy, la peur est aussi une création de notre esprit. On peut la vaincre en remettant en question nos croyances. C'est ça. Il prend l'exemple de la peur de vieillir. La peur de vieillir. Pour Murphy, vieillir n'est pas une fatalité. C'est une question d'état d'esprit. Il parle d'un dirigeant retraité qui continue d'apprendre et d'explorer. Il prouve que la jeunesse est une question de curiosité et de vitalité. Oui, c'est inspirant. Oui, et il mentionne aussi son propre père qui a appris le français à 65 ans. Ah oui. Oui, et puis le gaélique. Incroyable leçon. C'est la preuve qu'on peut apprendre toute sa vie. C'est une belle leçon. Yeah. Et ce qui est fascinant, c'est que Murphy dit qu'on peut attirer le succès et l'amour en utilisant la visualisation. Ah oui. Racontez-moi ça. Eh bien, il insiste sur l'importance de visualiser nos désirs avec clarté. D'accord. Il y a l'histoire d'un jeune Australien qui rêvait de devenir chirurgien, mais n'avait pas les moyens. Ah oui. Chaque soir, il visualisait son diplôme de médecine. Et finalement, il a rencontré un médecin qui l'a aidé à réaliser son rêve. C'est une belle histoire. Mais est-ce que ça veut dire que la visualisation suffit pour réaliser ses rêves? Non, la visualisation est un outil, mais elle ne remplace pas l'action. D'accord. Le jeune Australien n'a pas seulement visualisé, il a aussi cherché des opportunités. La clé, c'est de combiner l'esprit et l'action. Donc il faut agir aussi. Exactement. Et est-ce que cette technique peut s'appliquer à la recherche d'un partenaire amoureux? Oui, absolument. Murphy donne l'exemple d'une enseignante qui voulait attirer l'homme idéal. Elle avait vécu des mariages malheureux. Ah oui. Oui, avec des hommes passifs. Elle aspirait à un partenaire fort et indépendant. D'accord. En se concentrant sur l'image de cet homme idéal, elle a rencontré un médecin qui correspondait parfaitement. C'est incroyable. Notre subconscient peut vraiment nous aider à créer la vie qu'on désire. Oui, c'est ça, Holiday. Et Murphy va encore plus loin. Il propose une formule pour réussir sa vie. Ah oui? Oui, je suis curieux. De quoi s'agit-il? Il s'agit de 3 étapes. Aimer son travail, se spécialiser dans un domaine qui nous passionne et être altruiste. Altruiste. Oui, servir une cause plus grande que soi. C'est intéressant qu'il mette l'accent sur le service aux autres. Oui, c'est une vision humaniste. Et pour finir, Murphy nous rappelle que le bonheur n'est pas un hasard. Non. C'est un choix. Exactement, un choix conscient. Mais comment on fait pour choisir le bonheur quand on a des difficultés? Eh bien, Murphy dit qu'on a tendance à se focaliser sur le négatif. Hmm. Et ça attire encore plus de négatifs. Ou c'est un cercle vicieux, Oui, il faut briser ce cercle. comme un... En cultivant la gratitude, l'optimisme et en voyant le bon côté des choses. C'est une invitation à prendre le contrôle de nos pensées. Oui, et à créer un état d'esprit positif. Mais comment on fait pour changer notre état d'esprit? Murphy propose des techniques, mais avant, il faut parler des obstacles. Des obstacles. Oui, les obstacles qui nous empêchent d'utiliser notre subconscient. Ah, d'accord. Et les 2 principaux coupables sont le manque de confiance et l'effort excessif. L'effort excessif. Oui, le manque de confiance sabote nos efforts. D'accord. Le subconscient a besoin de croire en nos désirs. Et l'effort excessif est contre-productif. Oui, on ne peut pas forcer le subconscient. Il faut le laisser faire son travail. C'est comme planter une graine et la laisser pousser. Exactement. Bien. On ne peut pas tirer sur la tige pour la faire grandir plus vite. Il faut lui faire confiance. Oui, et laisser le processus se dérouler. Mais même en appliquant ces principes, il arrive que le subconscient ne semble pas efficace. Oui, c'est vrai. Comment expliquer ça? Souvent, c'est un manque de clarté dans nos intentions ou des conflits internes non résolus. D'accord. Il faut être honnête avec soi-même et identifier les blocages émotionnels. C'est un vrai travail d'introspection. Oui, mais les bénéfices sont immenses. Maîtriser son subconscient, c'est accéder à un potentiel illimité. Exactement. Un potentiel de bonheur, de réussite et d'épanouissement. C'est un voyage fascinant. Mais avant de plonger plus profondément, je propose qu'on fasse une petite pause. Oui, bonne idée. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre exploration du pouvoir de votre subconscient. À tout de suite, on reprend notre exploration du subconscient. Oui, avec plaisir. On a beaucoup parlé de la méthode du fil mental. Cette technique de visualisation pour réaliser ses rêves. Mais comment ça marche concrètement? Alors, Est-ce qu'il suffit de s'imaginer riche et célèbre pour que ça arrive comme par magie? ah, si seulement c'était aussi simple. La visualisation est un outil puissant, mais ce n'est pas magique. D'accord. Il faut de l'intention, de la clarté et surtout de la conviction. Murphy assiste beaucoup là-dessus. Il faut croire en ce qu'on visualise. Donc si je me vois gagner au loto, mais que je doute que ça puisse m'arriver, ça ne marchera pas.
Exactement. Le subconscient est très sensible à nos doutes et nos peurs. Si on visualise quelque chose avec des pensées négatives, ça sabote nos efforts. D'accord, il faut vraiment y croire. Mais comment on fait pour renforcer cette croyance? Murphy propose plusieurs techniques. La répétition est essentielle. La répétition, Zed? Oui, plus on répète l'image mentale, plus elle s'imprime dans le subconscient. Et plus notre conviction se renforce. Un peu comme un mantra qu'on se répétait. Oui, c'est une bonne analogie. Il faut aussi charger cette image d'émotions positives. Des émotions positives. Oui, plus on ressent de la joie, de la gratitude, de l'enthousiasme en visualisant, plus le message est puissant. Donc il ne suffit pas de voir l'image, il faut la vivre avec intensité. Absolument. Il faut s'immerger dans la scène, sentir les sensations, entendre les sons. Comme si on y était. Imaginez, vous tenez le billet de l'auto gagnant. Oui. Que ressentez-vous? De la joie, de l'excitation. Vivez ce moment pleinement. Et y a-t-il des moments plus propices pour pratiquer la visualisation? Oui, Murphy recommande de le faire avant de dormir et au réveil. Ah oui. Le subconscient est plus réceptif à ce moment-là. C'est logique, on est plus détendu. Oui, l'esprit est plus ouvert, mais il n'y a pas de recette miracle. Non. L'important, c'est d'être régulier et de persévérer. Les résultats ne se manifestent pas toujours tout de suite. Oui, on est souvent impatient. Il faut être patient et nourrir son subconscient avec des pensées positives. D'accord. Et si on rencontre des obstacles, des difficultés, est-ce que ça veut dire que la technique ne fonctionne pas? Pas forcément. Les obstacles font partie du processus. Ils peuvent même être des opportunités déguisées. Ah oui. Murphy nous encourage à les voir comme des défis. Des défis qui nous font grandir. Prenons l'exemple de Thomas Edison. L'inventeur de l'ampoule électrique. Exactement. Il a connu des milliers d'échecs avant de réussir. Mais à chaque échec, il se disait « J'ai découvert une nouvelle façon de ne pas faire une ampoule. » C'est une belle leçon. Donc il ne faut pas se décourager. Absolument pas. Il faut persévérer, ajuster sa stratégie et continuer à croire en ses rêves. Et en parlant de rêve, Murphy insiste sur l'importance de trouver sa vocation. Oui, son ikigai, comme disent les Japonais. C'est un concept important pour lui. Essentiel. Il dit qu'on ne peut pas être heureux sans un travail qui nous passionne. Un travail qui ait du sens. Mais comment on trouve sa vocation? C'est une bonne question. Il faut se demander ce qu'on aime faire. Oui. Mais aussi tenir compte de ses talents, ses compétences, ses valeurs. C'est un vrai travail d'introspection. Oui. Il faut s'écouter, se connecter à son intuition. Oui, et s'ouvrir aux opportunités. Et si on se sent bloqué, on ne sait pas par où commencer. Murphy dit qu'il faut se poser les bonnes questions. Quelle question? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me donne un sentiment d'accomplissement? Quel est mon talent unique? D'accord. Parfois, il suffit de changer de perspective, sortir de sa routine. Et ne pas avoir peur d'explorer de nouvelles pistes. Exactement. La vocation peut se cacher là où on ne l'attend pas. Il faut oser expérimenter. Mais si on a peur de se tromper, de faire le mauvais choix. C'est normal d'avoir peur. Mais Murphy dit que l'erreur n'existe pas. Ah, oh bon. Il n'y a que des expériences qui nous font grandir. Chaque expérience nous enrichit. C'est rassurant. Oui, il faut voir les échecs comme des opportunités d'apprentissage et ne jamais abandonner ses rêves. Donc, pour résumer, trouver sa vocation, c'est un processus. Oui, Un processus qui demande de l'introspection, de l'audace et de la persévérance. exactement. Et une fois qu'on l'a trouvé, il faut s'y consacrer avec passion. Oui. Mais j'imagine qu'il y a des pièges à éviter d'arrogeur. Oui, bien sûr. Murphy nous met en garde contre le sabotage. Le sabotage, c'est-à-dire émuler. On peut avoir trouvé sa vocation, avoir tous les atouts, et pourtant se saboter. Nos peurs, nos croyances limitantes nous empêchent de réaliser notre potentiel. C'est comme si on avait peur de réussir. Oui, on peut avoir peur de ne pas être à la hauteur, de perdre le contrôle. Peur du changement. Et on peut se saboter sans s'en rendre compte. Oui, c'est ça le danger. Comment on fait pour déjouer ces mécanismes forts? Il faut d'abord les identifier. Prendre conscience de nos peurs, de nos comportements. Ouais. Par exemple, si on procrastine, on se demande « qu'est-ce qui me bloque vraiment ?» Quelle est la peur derrière ça? Et ensuite, une fois qu'on a identifié ces peurs, Il faut les remettre en question, les déconstruire. Se demander si elles sont fondées, si elles nous servent encore. D'accord. Prenons la peur de l'échec. Oui. Est-ce que cette peur est réelle ou imaginaire? Est-ce que l'échec est vraiment si terrible? C'est un exercice difficile. Oui, ça demande de l'honnêteté envers soi-même.
Mais une fois qu'on a déconstruit ces croyances, Oui. on peut les remplacer par des pensées positives. C'est comme un jardinier qui arrache les mauvaises herbes Exactement. pour planter de belles fleurs. Il faut se construire un dialogue intérieur positif, un coach mental qui nous encourage. Oui, on a tous assez sans nous. Il faut l'écouter et le nourrir. Et si on a du mal à y arriver seul, on peut se réaider. Bien sûr. L'important, c'est de ne pas rester prisonnier de ces schémas négatifs. Murphy nous rappelle qu'on a un potentiel immense en nous, Oui, un potentiel qui ne demande qu'à être libéré. c'est encourageant. Mais avant de conclure, j'aimerais revenir sur le bonheur. Oui. Murphy dit que le bonheur est un choix. Un choix conscient. Mais comment choisir le bonheur quand on a des difficultés, quand tout va maintenant? Oui, c'est une question essentielle. La vie n'est pas toujours facile. Non. Il y a des hauts et des bas. Mais Murphy insiste sur le fait que le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est plutôt notre façon de percevoir ces circonstances. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut ignorer les difficultés faire comme si elles n'existaient pas? Non, il ne s'agit pas de nier la réalité. Il s'agit de choisir comment on réagit à cette réalité. D'accord. On peut se laisser submerger ou on peut se concentrer sur le positif, sur les solutions. Un peu comme le verre à moitié plein ou à moitié vidé. Exactement. C'est une question de perspective. Et on peut entraîner cette perspective. Oui. Comme un muscle, Murphy nous encourage à développer une attitude de gratitude. Apprécier les petites choses, voir le positif dans chaque situation. C'est plus facile à dire qu'à faire. Surtout quand on traverse des moments difficiles. Comment on trouve de la gratitude quand tout va mal? Oui, ça demande un effort conscient. Mais ça vaut la peine. Commencez par identifier les petites choses positives dans votre journée. Un rayon de soleil, un sourire, un compliment, un beau repas. Focalisez-vous là-dessus et appréciez-les. Progressivement, vous allez entraîner votre esprit à voir le positif. D'accord. Et le subconscient joue un rôle dans ce processus. Oui, bien sûr. En nourrissant notre subconscient de pensées positives de gratitude, on crée un terrain fertile pour le bonheur. C'est comme si on plantait des graines de bonheur. Exactement. Donc on ne nie pas les difficultés, mais on choisit de se focaliser sur le positif, sur ce qui nous fait du bien. Voilà, c'est ça. Cultiver une attitude positive, se concentrer sur les solutions. Et est-ce que ça a un impact concret sur notre vie? Penser positivement peut vraiment changer les choses. Absolument. Notre état d'esprit influence tout. Notre perception, nos actions, nos relations. Quand on est positif, on attire du positif. On est plus ouvert aux opportunités, on a plus d'énergie, on attire des gens positifs. C'est un cercle vertueux. Exactement. C'est un peu le principe de la loi de l'attraction. On peut le voir comme ça. Murphy ne parle pas directement de la loi de l'attraction. Mais il dit que nos pensées créent notre réalité. D'accord. Donc on peut créer une réalité positive en cultivant des pensées positives. Donc si je veux attirer le bonheur, il faut commencer par être positif. C'est une excellente première étape. Et Murphy propose des techniques pour ça. Ah oui? La méditation, la prière, la visualisation, la répétition d'affirmations positives. Ce sont des techniques simples mais efficaces. Oui, et accessibles à tous. L'important, c'est de trouver celles qui nous conviennent et de les pratiquer. Par exemple, si vous êtes stressé, essayez la méditation. Si vous manquez de confiance, répétez-vous « Je suis capable, je m'aime ». Et si on n'arrive pas à changer notre état d'esprit, si on se sent dépassé? N'hésitez pas à demander de l'aide. Un thérapeute, un coach, un groupe de soutien. Ne restez pas seul. Parfois, partager ses soucis peut aider à trouver des solutions. C'est un bon conseil. Et pour conclure cette plongée dans le pouvoir de votre subconscient, quel message retenez-vous? Le message principal, c'est qu'on a tous un pouvoir en nous. Le pouvoir de notre subconscient. En le comprenant et en le maîtrisant, on peut transformer notre vie. Oui, on peut créer une vie plus heureuse, plus saine, plus épanouie. Exactement. C'est un beau message plein d'espoir. Merci de nous avoir guidés dans cette exploration. Merci à vous. Chers auditeurs et auditrices, nous espérons que cette plongée dans le pouvoir de votre subconscient vous a inspiré. N'oubliez pas, le bonheur est un choix, un chemin qu'on crée chaque jour, en nourrissant notre esprit de pensées positives, de gratitude et de confiance. À bientôt pour de nouvelles découvertes. Mathieu de Sevesado aux Gim.